Porno. Oui. La question à laquelle vous détestez répondre. Où est-ce que tu étais à 4 heures? Alors, quelle est la plus belle chose qu'on vous ait faite par amour? Qu'on m'ait pardonné. Est-ce que vous avez déjà menti pour obtenir un rôle? Non, mais pour obtenir un job quand j'étais secrétaire, j'ai dit que je parlais allemand. Et j'étais engagée, et puis 3 semaines après, la lettre en allemand est arrivée, et j'ai dit, mais je ne sais pas parler l'allemand. Alors j'étais renvoyée, mais j'ai pu trouver un job pendant 3 semaines. Vous préférez tromper ou être trompé? Trompée. Le compliment qui peut vous faire rougir, quel est-il? Non, je peux pas vous le dire. Mais il y en a un. Oui. Il est physique? Oui. Votre dernière folie financière? Bout de film? Ah! Mais c'est pas avec mon argent. Mais peut-être, en effet. À quand un film qui pourrait s'intituler Vincent Delair Mémoire? Ah, bonne idée. On tourne à table? On revient à la table? Oui. Oui. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois dans le cadre de l'émission. Et je vous avais demandé, comme je le fais souvent, si vous avez un mot de la langue française que vous aimez. Alors, a-t-il changé? Peut-être ne vous souvenez-vous pas de la réponse. C'était abracadabra. Et aujourd'hui, ce serait quoi? Ça peut toujours rester, celui-là. C'est vrai? Oui. Vous l'utilisez? Oui, et puis côté abracadabra, c'était non seulement le mot, mais voilà, il y a quelque chose de l'enfance. Le côté, justement, le talisman. Un mot qui ne veut rien dire, mais qui ouvre les portes. Il y a musical, parce qu'on parle du film. Oui. Il y a musical aussi, c'est une reprise oui. D'une pièce qui est difficile d'ailleurs. C'est une pièce difficile parce que c'est une femme que vous incarnez, qui est une comédienne, qui est un petit peu, malheureusement pour elle, qu'elle a pas beaucoup de succès, qu'elle est en attente de son métier parce qu'elle l'aime. Elle est entourée de boys. Et c'est vrai que moi je vous ai vu au Bouffe du Nord, c'est dans une mise en scène donc de Lambert Wilson, et je me disais, parce que j'ai vu les dates, vous partez à Bucarest, comme par hasard, vous allez aller à Tours, vous allez aller à Corbeil, à Monaco, à Bourges, à Blagnac, à Bruxelles, à Dinan, à Besançon et à Nice. Vous aimez les tournées? Non. Ah! Mais vous êtes maso. Non, mais en même temps, il faudrait que ce soit comme un petit tapis volant. Moi, ce que j'aime, c'est les publics. Et c'est vrai que les publics des régions de la France, ça me plaît. Tout ce qui me déplaît, c'est les valises, c'est les hôtels, c'est les trains ou les avions. Mais ça me plaît d'aller dans des endroits où, voilà, d'arriver pour porter un théâtre qui ne serait vu qu'à Paris. Mais si vous me demandez si j'aime la vie de tourner, non. Donc c'est important pour vous de transmettre aux autres, et pas seulement à un public de privilégiés. Non. Parce que je pense toujours que tout ce qu'on aime, on doit le dire à voix haute. On doit le proférer. Donc à Paris aussi, c'est ce public très parisien et tout. Et quand même, là, je vois que même pour Cendre et Sang, je suis allée dans des villes comme Strasbourg, Lille. De toute façon, les gens sont tous pareils, mais d'aller dans des villes, je trouve ça... Il n'y a pas que les tomates ou les camemberts qui voyagent. Il y a aussi le théâtre et le cinéma. Mercredi prochain, mercredi 9 septembre, vous serez dans la salle? Non. Non. Non, mais bon... Ce sera un jour particulier pour vous? Forcément. Forcément, parce que c'est là, la bouteille est partie à la mer. Vous avez 3 filles, est-ce qu'elles ont vu le film? Oui. Elles sont critiques ou alors elles sont groupies avec vous? Ah non, non. C'est des vraies personnes avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger des points de vue. Et vous les écoutez? Oui. Aucune ne fait votre métier? Non. Vous le regrettez? Non. Moi, j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup que des gens m'ouvrent leur univers.
m'emmène dans des mondes. Vous savez, une seule vie, c'est pas beaucoup. Donc quelquefois, on se passionne pour... moi, je me suis passionnée pour mon métier. Alors, si un enfant peut m'ouvrir un autre corridor dans lequel je ne serais jamais allée, tant mieux. Et notamment lequel? Ah, ça, c'est leur vie. Je voudrais vous offrir 2 livres, Cocteau et Marais, Les Amants terribles, une très belle histoire d'amour. C'est aux éditions Pygmalion. C'est Bertrand Meyer-Stablet qui a écrit cette biographie de ce couple. Et puis je voudrais vous offrir aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est le nouveau roman de Samuel Benchetrit. Réalisateur, auteur de pièces, Le cœur en dehors. C'est un très joli livre. Ça se déroule en banlieue. C'est évidemment une cité qu'il connaît, puisque lui-même il est d'origine de cité. Et c'est un jeune Malien qui a 10 ans. Et un jour, sa mère est appréhendée par la police. Et il va faire un voyage initiatique, en fait, dans sa cité, dans sa banlieue. C'est très bien écrit, vraiment. Je voudrais vous offrir des fleurs. Mais c'est magnifique, vous êtes très gentille. Merci beaucoup. Je pense que vous les aimez, oui, n'est-ce pas? Ah, blanches comme ça, parce qu'elles sont blanches. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite quoi? Des choses magnifiques. Mais déjà, je vous remercie de m'avoir invité si gentiment, puis de voir votre sourire, tout ça. Vous m'avez donné une chaleur. Merci infiniment. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Beaucoup de succès. C'est un film qui sera sur les écrans, les grands écrans, à partir de ce mercredi. Ça s'appelle Cendre et sang. Et vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, parce que vous découvrirez en fait qui est Fanny Ardant. On sait un petit peu déjà, mais on en sait beaucoup plus en voyant ce film. Merci à l'homme qui sourit. Continuez comme ça. On se retrouve demain. Nous serons en compagnie de Morane, la chanteuse, et puis qui vient surtout de rendre hommage d'ailleurs à Claude Nougaro dans un très bel album. Et puis, alors je voulais saluer aussi la peintre, c'est Yo Marchand, qui est exposée sur le plateau Thé au Café. Elle expose du 18 septembre au 30 octobre à la galerie d'Est et d'Ouest, rue Francis de Pressensé, à Paris, dans le 14e. C'est une peintre, voilà, avec de la matière, avec de la couleur, et je trouve que c'était bien évocateur et que ça reflétait bien aussi notre propos d'aujourd'hui. Très belle aussi photo. Vous vous y retrouvez? Non. Non. J'étais sûre de la réponse. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Très bonne journée à vous. Merci. Et l'émission sera rediffusée, bien sûr, dans la nuit. Générique.